Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais promis, je vous retrouve jusqu'à demain, donc le 31 octobre, fin d'année pour les sorcières, les sorciers, voilà, c'est la veille du nouvel an, hein. C'est comme ça qu'on va dire. Bon, en espérant que cela apporte de belles choses, n'est-ce pas? Donc, en attendant, eh bien, je voulais partager avec vous un jeu que j'aime beaucoup. J'aime énormément la personne qui crée ces jeux. D'ailleurs, je vais vous montrer un aperçu de ces deux autres jeux que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Donc, la créatrice de ces jeux s'appelle Robin Tish Hollister. Elle est américaine. Et donc, elle a fait précédemment deux jeux que je vais vous montrer. Donc, j'essaye d'abord de détacher la petite médaille qui m'empêche de défaire le nœud du sac. Comme ça, je vous montre. Parce que si j'arrive pas à l'ouvrir, je vais pas pouvoir vous le montrer. Comment c'est... Oui, c'est bon. Voilà, ça y est. Donc, oui, parce qu'il y avait une petite médaille. Hop. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, qui représente le soleil. Et en fait, du coup, voilà, si je l'enlevais pas du sac, je pouvais pas vous montrer. Donc, le tarot que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, c'est le Minute Tarot Deck, je crois, ouais, je sais plus exactement, le Minute Deck. Voilà, le Minute Deck. Donc voilà, c'est un petit tarot tout mignon. Mignon, c'est le terme. Je pense que c'est vraiment le terme qui lui convient. Voilà, avec ce type d'image. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est assez enfantin, c'est coloré, mais voilà, ça fait partie des jeux que j'affectionne. Ils ont une énergie que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Donc, lui, je vous l'ai présenté il y a peu. Auparavant, le tout premier jeu que j'ai eu, je les ai eu dans le désordre de toute façon. Son premier jeu, je l'ai eu en dernier. Le deuxième, je l'ai eu au milieu. Et non, je dis n'importe quoi. Son tout premier jeu, réédité, je viens de l'avoir. Voilà, parce que c'était le tout premier qu'elle a fait. Donc, je viens de l'avoir. Ensuite, le Lenormand, qui est finalement sa dernière création, je l'ai eu en premier. Et son jeu du milieu, je l'ai eu au milieu. Donc lui, il n'a pas changé de place. Voilà, je m'y perds complètement. Et elle a fait aussi le Minute Lenormand. Voilà, le Minute Lenormand. Donc lui, il est numéroté. C'est le seul, je crois, qui est numéroté. Les autres ne le sont pas. C'est juste des nouvelles éditions, mais il n'y a plus de numérotation. Lui, il est vraiment limité à 25 exemplaires sur cette impression-là. Voilà, donc c'est un Lenormand qui est super chouette, je l'adore. Il est super joli, super coloré, super fun. Voilà, très joli jeu. Et donc voilà le style que vous pouvez retrouver donc chez Robin Tish Hollister. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc son premier jeu. A priori, c'est celui qu'elle a créé en tout premier, qui s'appelle le All Hallows Tarot Deck. Donc il est arrivé dans cette petite pochette en plastique, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que c'est, voilà, c'était en prévision d'Halloween avec une bague tête de mort en plastique. Donc voilà, j'ai trouvé ça super rigolo, c'est sympa, enfin voilà. Alors il arrive avec un petit livret, avec un petit mot de remerciement. Voilà, merci. J'espère que tu aimeras travailler avec ce jeu. Bénédiction Robin. Donc ça, c'est super sympa. Et donc, un petit guidebook qui est tout simple. Voilà, vraiment tout simple. Où vous avez vraiment juste une petite phrase sur la carte avec la signification en mots-clés. Donc, vous avez les majeurs et puis vous avez les mineurs. Voilà, alors les mineurs, c'est encore plus simple. C'est vraiment 2 mots-clés chaque fois. Donc voilà, c'est concis, hein, vraiment, rien de particulier. Mais vous avez quand même un tirage trick or treat. Voilà. Donc ça, c'est cool.
Voilà pour le guidebook, donc je vais passer assez rapidement parce que je vous dis, il n'y a rien de particulier. Alors le jeu arrive dans un petit pochon en satin noir, donc ça c'est sympa. Donc c'est un jeu de petite taille, comme les précédents, je crois qu'il doit faire la même taille que l'autre tarot, ouais, ils font exactement la même taille. Et je ne sais pas, au niveau du Lenormand, ils font tous la même taille. Ouais, ils font tous la même taille. Voilà. Donc, ce que j'aime, c'est que le dos est sans bordure, comme l'autre tarot. Pour le Lenormand, il y a une bordure. Donc, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Mais bon, voilà, ça reste très joli quand même. Donc, j'aime beaucoup le dos avec la lune. Et donc, vous voyez qu'on peut le lire aussi à l'envers. La couleur est très jolie. Voilà, donc ça, déjà, c'est sympa. Alors, ce tarot arrive avec 2 cartes supplémentaires. Donc là, il y a la carte avec le nom du jeu et l'année. Mais honnêtement, l'illustration, elle est tellement belle que pour moi, on peut l'utiliser en plus dans le jeu. On peut lui donner une signification. Comme on voit une jolie prêtresse, sorcière, magicienne, avec un cristal et puis une citrouille, on peut tout à fait lui trouver une signification vraiment particulière que chacun... voilà, va interpréter un peu comme il a envie. Donc moi, j'ai bien envie de la laisser dans le tarot, honnêtement. Voilà, parce que je la trouve très belle. Ensuite, on a l'écureuil heureux. Alors, pour ceux qui ont la ref, ça vient d'un épisode des Simpsons, quand il y avait eu un tirage de cartes. Et au lieu d'une certaine carte, c'était l'écureuil heureux, le Happy Squirrel. Voilà, donc une carte qui est positive hein, dans le jeu, c'est une carte qui va être positive. Justement, je crois qu'elle remplaçait, alors je sais plus si c'est la carte de la mort ou une autre carte, je ne m'en souviens plus du tout. Et justement, au lieu qu'elle soit plutôt négative, elle est plutôt très positive, quoi. Voilà. Donc, très sympa. J'aime bien qu'il y ait une carte supplémentaire, mais là, en l'occurrence, on en a 2 et elles sont très jolies. Alors, on va commencer évidemment par les majeurs. Donc, je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez bien les voir. Donc, là, on a la carte du fou, avec un fou rock'n'roll. Alors, il est assez rock'n'roll, en fait, ce deck. J'aime beaucoup. Il a un côté vraiment très rock, qui me plaît. Et c'est ça qui m'a donné une idée pour demain, en fait. Donc, je vous en dis pas plus, vous me verrez demain. Voilà. Je vais pas tout vous dire non plus. Mais ouais, du coup, j'ai changé par rapport à l'an dernier où j'étais vraiment en sorcière... quand même, ouais, ça faisait très très sorcière. Là, ça sera un peu différent cette année. Voilà, puis on fait pas quelque chose de grandiose, hein, étant donné les circonstances. On va faire une soirée sympa avec ma fille. Mais voilà, du coup, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc la carte du fou avec le chat noir et le fou, rock'n'roll avec la pleine lune, j'aime beaucoup. Donc demain en plus c'est la pleine lune. Elle va être costaud celle-là. Le magicien, très nature, il fait très homme vert, voilà, donc on a à chaque fois la petite citrouille, donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment particulier pour la saison et pour Halloween. La grande prêtresse, donc toujours un côté très rock, hein. Elle a le piercing, voilà, des bijoux, le corsage, très rock'n'roll quoi, très sympa. L'impératrice avec le serpent autour du cou. L'empereur. Je trouve les personnages très sympas. J'aime beaucoup les couleurs. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Il est très agréable à regarder ce tarot. Et voilà, vraiment sympa. Je vais me faire un beau tirage, je pense, demain. Voilà, on fera un truc un peu sympa, je crois, avec ma fille. Et ouais, je le trouve vraiment, vraiment joli. Le hiérophant. Avec un côté très, je sais pas, très tribal. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Il fait plutôt sorcier guérisseur, quoi. Les amoureux, très sympa aussi. Gothique, hein, j'aime bien. Je les trouve très jolis tous les deux. Le chariot. La force. Alors là, au lieu d'un lion, nous avons un loup. Voilà. On reste bien dans le thème.
L'ermite avec la lanterne, Jack aux lanternes. Alors oui, ben oui, je trouve ça fabuleux, hein, la lumière dans la citrouille, donc l'ermite. Très sympa aussi. La roue de fortune avec une belle toile d'araignée. La justice. Le pendu. La mort. Avec le papillon pour la transformation. La tempérance, avec des cheveux arc-en-ciel. Puis on a un côté démon, un côté ange. J'aime bien, je trouve ça sympa, comment dire, la représentation de cette carte. Le diable, qui fait un peu sadomaso, quoi. La tour. L'étoile, magnifique. Hop, si j'en saute une, ça va pas. La lune. La lune, alors on a le chien, là. On n'a que le chien, on n'a pas le loup. Mais, ah si, il est là. Pardon, je vous ai dit des bêtises. Alors c'est vrai que, comme elles sont petites et que je filme en même temps, non, il y a le loup ici, en fait. C'est vrai, je l'avais même pas remarqué, lui. Comme il y a un arbre et tout, donc on a le loup qui hurle à la lune, le loup-garou, hein, et puis le chien, là. Très sympa. Mais c'est vrai qu'il faut bien regarder, hein. Le soleil, alors on retrouve toujours un soleil très clown. Il est assez... Voilà, il fait vraiment penser à un clown de cirque, Trick or Treat, d'ailleurs elle s'appelle celle-là. Et ouais, il a un peu ce côté, alors à la fois démoniaque et à la fois drôle, je trouve. Le jugement, donc là on a une planche de Ouija. Donc ils font du spiritisme et puis derrière on voit les esprits dans le fond. Ensuite on a le monde, elle est magnifique celle-ci. Voilà, on sent qu'elle est bien, elle est entourée de plein de bougies, de couleurs différentes et on sent qu'elle est, oui, qu'elle est bien, que c'est l'abondance, la réussite, tout va bien quoi. Allez, on y va avec les suites. Donc là on a la suite des bâtons, donc l'as des bâtons avec le chat noir. Et la baguette vraiment, vraiment sympa avec la pointe de cristal. Le 2 de bâton. Le 3 avec les corbeaux. Le 4 avec les piliers. Donc, il suit très bien le rider. Hein. Voilà, vous n'aurez pas de difficulté. Il est toujours dispo, je crois, celui-ci. Vous n'aurez pas de difficulté à l'interpréter. Il s'interprète très bien. Le 5 des bâtons, donc là on voit un groupe de rock, mais bon, ils sont tous très différents, donc on imagine qu'ils ne s'entendent pas forcément très bien, quoi. Le 6 des bâtons, le 7 des bâtons, le 8, donc couleur très automnale, le 9, et le 10. Et donc ensuite on a les cartes de cours. Donc on a le page des bâtons, j'aime beaucoup. Le chevalier. La reine, très très belle la reine. Elle est vraiment sympa la sorcière avec son petit chat noir et son balai. Et le roi qui a un petit côté Jack Sparrow quand même, je trouve, un peu pirate. Donc voilà, un peu beaucoup même. Donc très sympa. Alors, les coupes. Je suis pas fan de l'as des coupes. Je vous avoue que j'aurais préféré autre chose. Parce que les creepy baby, voilà, les bébés bizarres, c'est pas trop mon truc. Dans les tarots. Et bon, c'est peut-être la seule carte où j'aurais préféré autre chose. Mais bon, elle est bien dans le thème. Donc voilà, ça colle très bien au jeu. Ça, les couleurs et tout, elle est sympa. Mais c'est vrai que j'aurais préféré autre chose. Mais bon, je m'y suis faite. Il n'y a pas de souci. Le 2 des coupes. Le 3 avec les sorcières à la pleine lune qui font leur tambouille dans leur chaudron. Le 4 des coupes. Bon là on sent qu'elle s'ennuie. Voilà.
Elle en a marre, elle n'arrive pas à regarder du coup le bon côté des choses, elle voit que le côté négatif là. 5 découpes. Bon là, bon, elles sont un peu brisées. Les citrouilles. Le 6. Avec la nostalgie. Le 7. Le 8. Voilà, avec très particulière au niveau de la signification, puisque on voit quelqu'un qui quitte un cimetière, donc c'est quelque part comme si la personne faisait le deuil et laissait la personne qu'elle vient de perdre dans ce cimetière, et que voilà, elle allait passer à autre chose, elle allait faire son deuil. Mais la signification est très juste, hein, je trouve ça bien pensé. 9 découpes. Et le 10. Très chouette. Alors ensuite, on a le page découpe. Le chevalier. La reine. Le roi. Très beau, ils sont tous très beaux les personnages. Et on va passer au disque. Donc elle les a appelés disques, elle n'a pas gardé pentacle. Donc on a l'as des disques, avec le pentagramme au sol. Le 2, avec un arlequin un peu. Donc il a aussi un peu un côté cirque par endroit, ce tarot. Certaines cartes. Le 3. Le 4. Le 5, elle est rigolote celle-là. Le 6, 7, original avec les machines à laver à la blanchisserie. Le 8, voilà, elle est en bonne voie, elle est en train de finir son découpage de citrouille. Le 9 et le 10. Et donc les cartes de cours, le page, le chevalier à vélo, la reine avec un bel œil d'Horus et le roi, très très beau aussi. Et donc on va finir avec les épées. Donc l'as d'épée, j'aime beaucoup la libellule. Le 2, le 3, bon là on sent la souffrance. J'aime beaucoup cette représentation avec le 3 percé par des épées en tant que tatouage. Je trouve ça très très chouette. Très bien pensé là encore. Le 4, le 5, le 6, 7 des épées, le 8, le 9. Vous voyez, il y a des clowns, donc toujours un effet un peu cirque. Alors moi, en plus, j'ai horreur des clowns. J'ai horreur de ça. C'est quelque chose, vraiment, quand j'étais enfant, j'ai toujours eu horreur de ça. Ça, le clown en plus. Oh, non, j'aime pas du tout. Et donc cette carte, avec le côté un peu cauchemardesque du clown qui fait peur, ben ouais, je la trouve très bien pensée aussi. Mais j'aime pas les clowns. Le 10 des épées, avec la poupée vaudou, donc très sympa aussi. Et les cartes de cours, donc le page, avec magnifique araignée en guise de collier. Le chevalier à moto, cette fois. Le biker, la reine et le roi. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes, je le trouve vraiment joli. J'avais vraiment envie de le partager avec vous. Je l'avais gardé exprès pour Halloween. Parce que bon, ben voilà, il est vraiment bien dans le thème. Et je pense que des 2 tarots qu'elle a fait, je crois que c'est celui-ci que je préfère. Alors l'autre aussi est très très beau. Il est vraiment magnifique. Mais je crois que je préfère quand même celui-ci. Il est très beau aussi. Hein. Il est très très beau, mais il est peut-être plus simple au niveau des illustrations. Parce qu'elle l'a fait très très vite celui-ci. Donc je pense qu'il est peut-être un peu plus simple.
un peu moins élaborées, quoique. Bah, elles sont très belles aussi. Mais c'est vrai que celui-ci, il a un côté witchy. Il a un côté sorcière. Donc je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Et voilà, donc j'étais ravie de vous le présenter, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce jeu. Voilà, donc je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy, parce que pour moi, il est toujours dispo. Hein. Je pense qu'il est toujours dispo. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je vous mettrai le lien comme je le fais d'habitude. Voilà, voilà mes chers amis, et puis demain, je vous retrouverai pour une autre vidéo. Je vous ferai la review du Z Tarot, le tarot des zombies. Qui est une édition limitée parue chez Lo Scarabeo. Donc voilà, j'aurai le plaisir de vous préparer ça demain. Et puis on va essayer de se retrouver pour une mini guidance ou voilà. Je vais essayer de faire ça aussi. Je vais essayer. Je vous promets pas, mais je vais essayer. Et puis je vous retrouverai dimanche pour le message de nos ancêtres. Voilà. Donc il y a plein de petites choses. Voilà, je vous ai concocté plein de trucs, c'est pas encore tout tourné, mais je vais essayer de faire le maximum pour vous proposer tout ça en temps et en heure. Voilà. Donc merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à commenter, à partager, à faire voilà tout ce que vous voulez, à vous abonner si c'est pas fait. Si vous aimez le contenu de ma chaîne. Et il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Et puis je vous dis de toute façon à demain dans tous les cas. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.